Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Comme je vous ai présenté la fois dernière les différents lycées de génie civil, aujourd'hui nous allons procéder avec le logiciel Archicad où je vais vous présenter les bases d'Archicad, c'est-à-dire les différents éléments qui nous permettent de dessiner dans Archicad, aussi les processus de l'ouverture. Normalement, quand on sélectionne sur Archicad, voilà à peu près comment ça nous présente. Bon, ce que ici doit être partie vide, mais comme j'ai fait pas mal de projets, donc c'est pourquoi ça nous présente ainsi. Donc, en première position, dès l'ouverture, on clique sur Nouveau. Nouveau, ici, on essaie de sélectionner deux fois et on attend l'ouverture de l'architecte. Deuxième position, ça vient ici. Euh, on peut essayer de. On met ici, par exemple, profil par défaut. On sélectionne ce nouveau également. Ça nous ramène en troisième position, l'ouverture finale. On attend un peu. Ça prend un peu du temps, mais pas trop. Voilà, à peu près. Voilà, voilà l'interface d'Archicad. Quand on ouvre l'Archicad complètement, c'est comme ça nous présente. Donc, ce que dans certains logiciels, tu peux ouvrir, voir qu'il y a certains outils qui sont disparus. Donc, je vais vous montrer le processus au cas où les outils n'apparaissent pas, comment essayer de les faire réapparaître de temps en temps. En première position, quand on ouvre l'archicad, nous avons les différents éléments ici qui se trouvent. On ne sait pas de quoi ça nous sert à quoi, on ne sait pas du tout. Mais on commence par le fichier. Le fichier, dans la partie on peut ouvrir les nouveaux projets ici, soit des projets qu'on a déjà fait ici, soit un nouveau fichier ici. Également, on peut fermer, également on peut enregistrer à partir de là, on peut imprimer également. Dans la partie édition, ça nous sert également à. On a ici ordre d'affichage, par exemple, quand souvent on met d'afficher, donc on est obligé de mettre par ordre d'affichage, c'est-à-dire on met ça devant ou soit derrière, tout ça. Donc dans la version édition, ça nous permet d'afficher. On va attribuer, modifier tout ça ici. Partie vue. Dans la partie vue, nous avons la possibilité de faire le traçage, afficher le grillage, pardon, afficher le grillage ici. On peut dessiner avec le grillage, mais souvent c'est pas trop lisible dans la partie 2D. Donc c'est quand on enlève par exemple la partie gris, c'est visible et ça facilite l'exécution du projet. On a partie dessin. Dans la partie dessin, ça c'est une partie qui est importante. Donc dans cette partie, nous sommes menés à définir la hauteur, pour définir la hauteur du projet. Dans cette partie, on peut essayer de définir, on peut supprimer un étage qu'on ne veut pas. On peut définir la hauteur de l'étage. Par exemple, notre rez-de-chaussée peut mettre à 3 mètres. On peut également insérer notre étage. Par exemple, ici, deuxième étage, on peut mettre ici. Deuxième étage. Ici, définir les hauteurs de temps en temps. Après ça, on met OK. On supprimer quand même. Après, on a partie de documentation. Dans la partie documentation, nous avons les outils, par exemple, pour faire rendu, tout ça. Dans la partie options. Souvent, comme je le disais en première position, que souvent on rentre dans notre logiciel, on n'a pas les outils, soit on ne sait pas comment, où est-ce qu'on a sélectionné, et tout ça là, ça disparaît. Mais dans cette partie, nous pouvons régler les unités ici.
On peut travailler en centimètres, soit en mètres. On peut mettre en centimètres. Maintenant, dans l'option, plutôt ici, je pense à partage palette, nous avons partie fenêtre. Dans la partie fenêtre, nous avons les outils ici, partie outils, partie palette. Nous avons la possibilité de faire disparaître, soit réapparaître les outils tels que partie, là, les outils tels que partie navigation. Et on peut essayer de faire disparaître tout ça là à partir de l'outil palette. On peut les faire réapparaître également, c'est possible. Et donc, de temps en temps, quand on dessine à un moment donné, on ne retrouve pas nos différents outils. Donc, on peut les réactiver à partir de là. Mais parties outils qu'on a ici, cette partie c'est très important. Donc, ça nous permet de modéliser notre projet d'une manière à une autre. Donc, ça c'est partie outils. On a les murs, les poteaux, tout est déjà prêt ici à utiliser pour n'importe quel projet. Partie navigation, dans cette option, cette partie nous avons les différents niveaux d'étage, les coupes, les façades et pour pouvoir de temps en temps qu'on poursuit notre projet. Donc pour un peu de démonstration, on prend le mur, on essaie de sélectionner deux fois. Nous avons la géométrie. Ici on met partie non liée, le simple. La hauteur de notre étage, comme on avait défini, c'est 3 mètres. On met ici 0,0. L'épaisseur du mur, on met 20 cm. Donc à peu près des trucs comme ça. Et on peut changer la couleur de notre mur ici. Et on peut essayer de faire quelques démonstrations avec un centimètre, voilà. Voilà ce que le mur peut produire. On a également pour ici, il suffit de sélectionner et de mettre ici. On peut voir l'importance verticale, on peut voir également. Vous pouvez le voir ici. On voit ça rapidement. Et venir ici. Voilà. Et on vient ici pour pouvoir vérifier correctement. Donc voilà à peu près aujourd'hui ce qu'on allait voir. Et comme je ne veux pas trop mettre les vidéos assez long, donc on va essayer de s'arrêter là et on continue très prochainement.